Hello les gorillas, aujourd'hui on va faire un exercice très simple, c'est que je vais vous envoyer en fait un combo que je vais créer du début jusqu'à la fin, quelque chose de simple pour commencer, et à la suite on va ajouter des esquives, on va ajouter du footwork et tout ça pour avoir un combo d'entrée et de sortie efficace et qui vous permet de commencer à pouvoir le poser dans votre shadow boxing. Voilà, let's go. Ok, donc là on enchaîne directement pour le premier coup sur un jab, let's go. Allez, encore une fois. Une fois qu'on a réussi à faire ce jab, on essaie de respecter bien la distance, d'accord, distance de jab. On va enchaîner donc jab, jab, cross, let's go. Allez, encore. Bien, on tourne un peu, histoire que ça change un peu le plan. Parfait. Une fois qu'on a fait ce jab, jab, cross, c'est ce qu'on va faire. Moi, je vais envoyer un crochet, d'accord? Crochet du bras avant, donc elle va faire shoulder roll. Shoulder roll, c'est juste je vais décaler vers l'arrière en passant cette épaule qui est devant, comme un bouclier. Donc, vas-y, on va faire le truc. Je vais juste venir ici, d'accord? Quand elle fait le shoulder roll, Lara, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met en position Philly-Shell. C'est-à-dire que son épaule vient protéger, sa main arrière protège son menton. Elle fait un petit step back ou juste lean back. Elle part juste vers l'arrière et elle a la main qui protège son corps, le bras, la main du bras avant. Ok, let's go. Back. Allez, juste de ça pour l'instant. Parfait. Super. Maintenant, on rajoute pour elle un cross. Let's go. Yeah. Impec. Ce qui se passe, c'est que le fait qu'elle met le shoulder roll, ça va créer légèrement de la profondeur, au moins sur cette notion de buste. Ce qui va se passer, c'est quand elle le fait, moi, je vois que je me fais avoir, donc je vais avoir tendance à envoyer quelque chose. À ce moment-là, c'est là où on voit son cross. Son cross, il est vraiment linéaire, il vient vraiment rentrer comme s'il rentrait dans un tuyau, et en l'occurrence, ce tuyau, c'est ma tête. Cette main entre les sons, elle va venir ici. Belle rotation de hanche, belle épaule, et là, du coup, je vais le prendre pleine balle. Déjà, normalement, ça va me piquer. Si jamais je ne le prends pas, d'accord? Bon là je le prends dans les pattes, mais même si je ne le prenais pas, ou si je le bloquais, moi derrière je vais envoyer un cross. Ok? Donc tiens, on va changer de côté pour que tu puisses avoir la place pour le faire. J'ai envoyé un cross, quand je renvoie mon cross derrière, elle va faire un pivot. Elle fait juste un pivot, pas un compas. C'est-à-dire qu'elle a juste la jambe arrière qui va décaler, environ 45 degrés. La jambe avant, elle reste bien ancrée dans le sol. Elle va juste créer la petite rotation. Tu peux le faire si tu veux. Voilà, hop, voilà, histoire de déverrouiller le genou, être bien en position. Et histoire que moi, ça ne va se passer à travers. Ok? Donc on va faire tout l'enchaînement. Let's go. Exactement, parfait. Encore. Voilà, let's go. Oui, parfait. Recule un tout petit peu, c'est bien, merci. Allez, très bien. Là, vous voyez que juste avec ce pivot, ça nous permet d'attirer en fait le mec qui attaque, c'est-à-dire moi, dans cette espèce de range qui n'est pas intéressant du tout pour moi et qui est vachement intéressant pour elle, vu qu'elle change. Hop, l'angle qu'elle va, ce qu'on appelle cutter l'angle, elle cut l'angle et du coup je suis vachement vulnérable. D'ailleurs on fait quoi là? On met un cross et après on fait un uppercut du bras, exact. Let's go, c'est parti. Boum, très bien. Donc du coup là, dans cet exercice, je vais lui donner mon épaule. Là je suis un peu surprise, mais je vais lui donner mon épaule pour qu'elle tape sur mon épaule. Ok, ça permet d'avoir la bonne distance de corps. Et ça me permet surtout, moi, de pouvoir revenir, parce que vu que j'ai mis celui-là, revenir là, ça va être compliqué. Donc comme ça, au moins, elle est directement en fonction. Bon, très bien. Dernière. Parfait. Derrière ça, quand on fait ce genre d'enchaînement, vous allez pouvoir remarquer que peut-être qu'elle, en fait, quand elle met son uppercut, soit des fois elle reste, d'accord, ce qui veut dire qu'elle pourrait continuer sur quelque chose, soit elle fait un petit step back sur son uppercut, ce qui lui permet d'avoir une distance de sécurité. Si elle le fait comme ça, son bras il s'ouvre un peu plus, ok, puisque ça lui permet de revenir en garde. Let's go. Voilà, le petit step back il est parfait, ça permet vraiment de recréer la distance. Encore une fois. Allez, encore ici. Allez, très bien. Donc là, on se rend compte que c'est compliqué puisqu'on n'a pas la profondeur. Ce qui est intéressant, c'est que juste le petit step avec cette rotation d'épaule, dans l'uppercut,
ça me permet déjà de recréer la licence et en plus d'avoir cette épaule comme protection comme shield. Un combo, ah oui, un combo avec un pas décalé en pendulum où on intégrera corps-tête et même sur le début on intégrera corps-tête, c'est-à-dire jab-corps, jab-tête, cross, pendulum, crochet-corps du bras avant et crochet arrière à la tête. On va bien descendre sur le premier. 1 et 2, bam, et maintenant on envoie le cross. Let's go. 1, 2, bam, yes, impec. Poum, 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 et pam, pam, pam. Une fois, hop, hop. Donc comprenez bien que là, dans ce coup, le premier qui est au corps, l'objectif c'est pas d'avoir le coup le plus puissant du monde, c'est plus d'avoir quelque chose qui va faire descendre légèrement les mains ou qui va surprendre. Ou au pire, la personne elle va vouloir fermer, ou alors elle va même essayer de retirer un petit peu son ventre. Si elle le retire, très souvent les gens ils ont l'horreur de faire ça. Donc c'est cool puisqu'on va passer à la tête après. Donc je viens au corps, je viens à la tête, en venant au corps ça va faire descendre légèrement la tête, là boum hop, je viens ici, c'est pas le coup le plus puissant, c'est pas grave, mais par contre je vais emmener mon cross ici en passant bien mon épaule pour que celui-là soit dur, puissant et dangereux. D'accord? À partir de là, une fois que je suis ici, je vais me servir de mon épaule du bras avant, l'épaule gauche, pour passer mon pied droit devant et décaler en pendulum. Ok? Ça c'est hyper important, c'est comme ça que je vais réussir à casser l'angle et à pouvoir envoyer mon crochet. Let's go. Pom, pom, pom. C'est impec. Très bien, encore. Let's go, c'est parti. Ouais, fais tout. C'est parti, let's go. Pom, pom, pom. Allez, encore. Et voilà, tu repars. Juste ça pour l'instant, let's go. Pom, pom, yes, et impec. L'objectif, moi, quand je le fais, c'est que j'essaye, en partant du principe que pour l'instant, je reste statique. Hein. Et si je recule, bon, bah, c'est pour ça qu'il faudrait mettre de la pression. Essayer de faire reculer un peu la tête dans un premier temps pour après pouvoir venir. Moi, quand je le fais, regardez, je vais vous expliquer. Pour le pendulum, quand vous le faites, c'est très simple. Votre pied arrière va passer sur le côté. Donc ici, généralement, on essaye de fermer le fait que cette jambe pourrait passer sur le côté. Essayez de stepper sur le côté. Vas-y, ouais, reviens. Et refais-le. En faisant ça, vous voyez, je vais l'embêter. Le seul truc, c'est que j'y vais pas en y allant comme ça. Parce que là, je serais exposé. D'accord, même si j'ai les mains hautes, j'ai cette partie du visage qui est exposée. Moi, je vais vouloir passer mon épaule gauche devant. Donc, hop, je viens ici. D'accord, comme si je voulais faire coude et hanche opposée. Une fois que je suis là, elle ne peut plus se barrer sur le côté. Donc, à partir de là, je l'ai un peu trappé. Une fois que je suis ici, cette jambe-là, celle-là, elle va remplacer la jambe qui est devant. D'accord, hop, je viens ici. D'accord, je mets mon cross. D'accord, je me sers de cette rotation, de cette puissance, qui fait un peu décaler la tête vers l'arrière ici, pour venir, d'accord, je protège bien ma rate, mes côtes, et je me redécale. Ok? Mon but c'est vraiment d'être sur le quarter, d'être sur son côté en fait. Hein. Pourquoi? Parce que je vais vouloir set up mon crochet à la tête. Ok? Tu me fais avec le crochet? Enfin au corps, pardon. Vas-y. Pam, pam, hop. Très bien. Et on repart. Encore, on vient ici, hop. Boum, yes, c'est impec. Donc quand vous faites ce crochet au corps, soyez bas et mettez de la puissance. Pom, 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 hop. Allez, super, très bien. Tu peux peut-être appuyer un peu plus sur ton cross. Tant plus ton cross, mais un peu plus de puissance. Pom, pom, pom. Ah, et très bien, c'est parfait comme ça. Encore. Pom, pom, hop. Voilà. Comprenez une chose, c'est que tous les coups n'ont pas besoin et n'ont pas nature à être puissants, à être dangereux. Parce que c'est énergivore, donc ça va vous cramer. Par contre, vous devez en avoir certains qui font peur et qui sont dangereux. D'accord? En l'occurrence, dans celui-là, on se rend bien compte que c'est le cross. Le cross est dangereux. Le cross est dangereux. Soit je vais le prendre et ça va me bouger, soit je vais le défendre et boum, ça va quand même me bouger. Et du coup, elle aura le temps de faire son déplacement. Ok? C'est toujours le même principe. Pendant que je fais ça, elle ne sait pas où je vais. C'est ce qui nous intéresse. Ok? Encore, même chose. Oh. Et très bien. Il est parfait celui-là. Nickel. Encore. Oh. Yes, on va lâcher un côté juste pour que tu puisses. On va avancer un tout petit peu. Vas-y. Allez, super. Donc maintenant, on fait la même chose, sauf qu'on va rajouter en plus le crochet du bras arrière à la tête. Quand on met le crochet du bras arrière à la tête, ce qui est important de faire, c'est d'être bien équilibré sur le crochet qu'on met au corps, le premier. Je suis ici, d'accord? Et boum, je viens chercher. Soit vous pouvez vous amuser à décaler les appuis sur celui qui est au corps et revenir en position normale sur la tête. Ou alors, si vous êtes puissant et que vous voulez aller vraiment vite, vous pouvez juste rester comme ça. Ça demande juste une bonne mobilité au niveau de vos hanches et une bonne rotation. Bon. Ok, le but c'est de rester équilibré. Allez, voilà. Après tu le mettras dans le ventre, ça sera plus simple.
super, encore. Donc même chose, sauf que maintenant je vais plus défendre avec ça, d'accord, je vais le prendre au ventre. Du coup ça va me permettre de pouvoir mettre la main pour qu'elle puisse mettre son crochet, ça ira plus vite. Let's go, tu fais tout comme ça. Voilà. Et encore. Allez. Ici encore quand tu veux. Ouais, très bien. Donc je pourrais m'amuser à lui demander de faire un jab, jab, croche, bref, de la perdre un peu dans ce qu'elle doit faire. Et derrière ça, dès que je me mets comme ça, elle vient le faire. Boum. Alors, elle vient ici, hop, bam, bam. Allez, impec. Ok? Vous voyez, juste en mettre un peu avec ça. Donc on est là, jab, et boum, cross, et jab, cross. Boum, allez, très bien. Elle est sympathique. Encore. C'est bien, stop. C'est super idée, hein. C'est juste que ça va faire mal. Hein. Encore, hey. 1, 2, 3. Encore, hey. Let's go. Et donc maintenant, vu qu'elle a eu cette super idée, au lieu de mettre celui à la tête, tu mets celui à la tête. Donc tu fais corps-tête. Ok, donc je t'en mets un peu. Non, je t'en mets un peu. Encore, yes, hop. 3, 4, 1, 1, let's go, hop. Yes, bien. On est ici. Impec, go. Allez, très bien. Juste un. Encore. Double. Allez, double. Hypercute, go. Très bien, let's go. Très bien. Donc voilà un exemple concret de comment on peut dérouler une séance. Au début, on apprend les mouvements de base du combo. Après, on fait le combo. Et puis après, on n'a plus qu'à. Si j'ai mis ce t-shirt, c'est pas par hasard. Quoique, un big up à Daniel Scardina qui a gagné hier soir. Donc, c'était vendredi soir. Son titre de. Enfin, qui a défendu son titre de champion d'Europe. Big up à Coach Anthony qui est un de mes instructeurs qui fait du Kong sur Miami dans la salle de Mohamed Ali. Big up les gars. N'oubliez pas surtout de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter. Et puis on va plus qu'à y aller quoi. Allez, tchou, boum.